Bonjour, bienvenue dans le monde de Kempf Kohler. Je m'appelle Eric Sinig, je suis le chef des cuisines de production. Kempf Kohler, c'est la tradition, c'est la modernité à la fois. Et nous allons vous proposer aujourd'hui une recette qui allie le foie gras à un produit traditionnel, le porto, et puis des herbes folles qui viennent du Japon en particulier, petite sauce aigrelette. Alors pour réaliser cette recette, nous allons utiliser du feuilletage, des ronds d'environ 10 cm de diamètre, du foie gras bien entendu, alors des lobes qui sont escalopés, quelques figues simplement pour agrémenter, c'est la pleine saison, et puis un peu de polenta pour accompagner aussi notre produit que nous avons coupé en forme de triangle. Nos échalotes, et puis nous allons aussi préparer du porto jus de truffe. Nous allons terminer notre sauce avec un petit bouillon, petite sauce au bœuf que nous allons préparer ce matin. Alors nous allons commencer par la sauce au porto. Lorsque je l'expliquais, nous allons laisser réduire avec le jus de truffe, pratiquement 3/4. Rajouter ensuite notre fond de bœuf, puis nous allons la monter au beurre au dernier moment. Pendant ce temps que le porto réduit, nous allons cuire notre feuilletage au four, 180 degrés, pendant 20 minutes. C'est important de contrer la cuisson. On ne va pas mettre d'humidité dans le four, on sait qu'on a des fours ici professionnels, mais chez vous à la maison, on pourrait utiliser un four tout à fait normal. Voilà, mon porto est déjà commencé à bouillir. Il est réduit de moitié, on va rajouter un petit peu plus pour le faire réduire complètement. Pendant ce temps-là, nous allons préparer nos échalotes. Alors il faut compter à peu près, on va dire entre 2 et 3 échalotes grandes comme ça. Vous voyez, je les coupe relativement grosses, de façon à ce qu'elles ne perdent pas toute leur eau, sinon elles dessécheraient dans la cuisson. Voilà, mon beurre est pratiquement fondu. Alors on va rajouter nos échalotes qui doivent cuire lentement, gentiment. C'est à la fin qu'on prendra un peu de coloration et nous allons les faire sauter un petit peu comme cela et nous allons les saler. Alors nous on travaille ici avec du sel de Guérande, tout simplement parce qu'il a un peu plus de saveur que le sel fin traditionnel. Et on va saler comme ceci. Voilà. Alors faites attention de ne pas en mettre trop, Il y a une grosse différence entre le sel fin normal et le sel de Guérande. Faites bien attention à cela. Alors, voyez-vous, le porto a déjà réduit pratiquement de 3/4. Voilà, il a cette belle couleur brillante. Et nous allons lui rajouter la sauce de bœuf. Pour 200 g de porto réduit, il faut compter à peu près 300 g de sauce de viande. Nous allons maintenant de nouveau le faire bouillir, le faire épaissir. Les échalotes continuent. Voyez, commence à prendre un peu de couleur. 2 petites noix de beurre. Alors le beurre apporte principalement du moelleux. En fin de cuisson, nous allons obtenir ce résultat qui est ici. Bien caramélisé, pas évaporé, ça c'est très important, de façon à ce qu'on retrouve plusieurs textures ensuite dans notre montage de foie gras. Alors nous allons parler maintenant des figues. Ce sont les premières figues de l'année. Donc on va les mettre tout gentiment à poêler. Vous voyez, j'ai pas mis de beurre, j'ai pas mis d'huile, j'ai mis absolument rien. La concentration de sucre, faire une légère croûte légèrement caramélisée. Elles ne vont pas être cuites complètement pour qu'on retrouve de la structure dans notre fruit. Vous voyez, juste un peu de caramélisation, le fruit cuit, à peine, naturel. Puis nous allons préparer le escalope de foie gras. Alors le escalope de foie gras, j'ai dit simplement salé, quelques grains de sel de Guérande, pas de poivre, pas de graisse, absolument rien. Voilà. On récupère notre sauce que l'on fait bouillir, on va y rajouter maintenant du beurre, simplement pour la monter, pour donner de l'onctuosité à notre recette. Alors vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Rajoutez bien du beurre, ça va donner de la brillance, ça va donner du goût. Voilà, le foie gras. Vous voyez cette belle couleur dorée, de belles escalopes. Il y a une belle couleur, belle texture. On va remettre du sel sur la deuxième face, comme cela, pas trop. Et on laisse cuire gentiment pendant ce temps-là. On monte notre sauce au beurre. Alors ne la fouettez pas de trop, sinon elle deviendrait blanche, elle changerait de couleur, parce qu'il y a simplement l'incorporation d'air à l'intérieur. Donc fouettez-la légèrement, sans plus, petit frémissement pendant 2-3 minutes, plus que suffisant. Nous allons chauffer notre polenta au four pendant environ 3 à 4 minutes. Notre foie gras, maintenant vous voyez,
cette petite couche croustillante, mais moelleuse à l'intérieur. C'est important, la cuisson très importante. Et puis nous allons monter ça sur une grande assiette. Vous voyez, on a pris une grande assiette blanche comme ça. Utilisez celle qui vous fait plaisir, bien entendu. Donc tout simplement, un disque de feuilletage. Puis nous allons lui apporter un peu d'échalotes, comme cela. Alors répartissez bien les échalotes, hein, n'ayez pas peur. Nous allons la chauffer au four pendant environ, allez je dirais, 1 minute 30, 2 minutes maximum. Nous allons commencer par mettre une petite figue par ici, une d'un côté, une de l'autre. Nous allons y ajouter une petite fleur de capucine. Alors j'en ai de différentes couleurs, j'en ai aujourd'hui de couleur lilas orangé. J'en avais des jaunes hier, j'en ai encore des jaunes pour la décoration ici de ce côté-là. Voilà, comme cela. Quelques herbes pour colorer. Voilà, comme ceci, comme cela. Alors, c'est une question de goût, de décoration. Alors, vous voyez que la polenta n'a pas pris de couleur, elle a été chauffée simplement, mais sans coloration. Nous allons récupérer ici 2 escalopes de foie gras, comme cela. Nous allons dresser notre assiette. Nous allons napper. Alors, servez un petit ravier de sauce pour les gens qui aiment bien tremper un peu de pain dans la sauce, c'est toujours agréable. Petite fleur de capucine, et puis simplement ici, quelques gouttes pour notre salade. Et on termine avec quelques grains de sel. Voilà. Et l'assiette est terminée. Vous avez vu, c'est une cuisine qui est assez rapide, qui est simple, qui est bonne à manger. Nous allons vous proposer pour agrémenter ce plat du vin blanc, du vin rouge. Cette fois-ci, nous allons proposer principalement un Châteauneuf du Pape, Juliette Avril, sélection 2005. C'est un vin plutôt sec et assez écorcé. Voilà. J'espère que vous avez aimé notre cours de cuisine. Je vous dis à très bientôt sur le même canal. Merci.